La première fois que j'ai vu 10 000 réels sur mon compte, quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'ai pas sauté de joie. Je ne suis pas allée dépenser cet argent en courant. En réalité, je me suis figée. Parce que là, dans ce chiffre rond et silencieux, est venue la question qui a tout changé. Pourquoi est-ce que ça a mis si longtemps à arriver? Ce n'était pas juste une question d'argent. C'était tout ce que cette somme révélait. Les croyances que je portais, les limites que je pensais réelles. L'ancienne version de moi qui, soudainement, était devenue trop petite pour continuer d'exister. Personne ne parle de ça. Tout le monde se concentre sur le comment y arriver. Mais presque personne ne te dit ce qui change après. Le déclic mental, le choc identitaire, le risque silencieux de recommencer à s'auto-saboter, cette fois avec plus à perdre. Si tu as déjà senti que 10 000 était une barrière infranchissable, ou si tu es sur le point de briser ce plafond, cette vidéo est pour toi. Parce que tout change à partir de là, et si tu ne comprends pas quoi, tu risques de revenir au point de départ. Si ça t'a déjà remué de l'intérieur, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Ce que je vais te raconter maintenant, personne ne te l'a dit, mais tu vas te reconnaître dans chaque détail. Sujet 1. Tu ne verras plus jamais l'argent comme quelque chose de lointain. Avant les 10 000, l'argent était une chose que j'observais toujours de loin, comme s'il appartenait à une autre réalité, à d'autres personnes, à un monde auquel je n'avais pas accès. Même quand je faisais des efforts, que j'économisais, que je travaillais 2 fois plus, le compte n'y était jamais. Et ça me faisait croire que le problème venait peut-être de moi, que je n'étais peut-être pas née pour ça. Mais ce que je ne savais pas, c'est que plus que des chiffres, ce qui me manquait, c'était une expérience. L'expérience de voir une somme significative sur mon compte et de réaliser, c'est moi qui ai créé ça. Ce n'était pas un cadeau. Ce n'était pas de la chance. C'était un résultat. Quand j'ai atteint les 10 000 pour la première fois, l'argent a cessé d'être une théorie. C'est devenu matière, concrète. Et avec lui, une perception m'a traversée. Si j'ai réussi une fois, je peux recommencer. Et recommencer. Et faire mieux. Ce qui change, ce n'est pas seulement le montant. C'est ta relation à l'argent. Il cesse d'être un rêve lointain et devient la conséquence directe de tes décisions, de ta discipline et de ton courage à te positionner. Et le plus curieux, tu commences à avoir moins peur de perdre et plus peur de revenir à une vie de peu. Parce que maintenant, tu sais ce qui est possible. Commente, l'argent n'est plus un mystère. Si toi aussi tu as déjà senti que la première grosse somme sur le compte change tout, y compris la façon dont tu te perçois. Sujet 2. Tu cesses de te contenter du minimum et commences à exiger plus de toi-même. Avant les 10 000, je passais mon temps à me convaincre que le peu suffisait. Je me répétais mentalement, c'est déjà pas mal. Au moins j'ai un boulot. Un jour ça ira mieux. Mais au fond, ce n'était que du conformisme déguisé en gratitude. Quand l'argent a commencé à arriver différemment, de façon plus fluide, plus constante, ce n'est pas seulement mon style de vie qui a changé, c'est mon standard intérieur. Parce qu'à partir de là, j'ai compris qu'accepter les miettes, émotionnelles ou financières, était un choix. Et pire, un choix que je répétais sans m'en rendre compte. Les 10 000 ont agi comme un miroir. Ils m'ont montré de quoi j'étais capable. Et plus encore, ils ont mis en lumière tout ce que j'avais laissé de côté par peur de paraître avide, égoïste ou trop exigeante. Et tu sais quoi d'autre? J'ai commencé à me challenger, mais d'une nouvelle manière. Sans culpabilité, sans fouet, sans auto-sabotage. Je me poussais parce que je savais que j'étais capable de plus. Je savais que ce que je donnais au monde n'était encore qu'une fraction de ce que j'avais en moi. À partir de là, chaque « c'est suffisant comme ça » est devenu un signal d'alerte. Chaque excuse, une invitation à l'action. Parce que le minimum n'avait plus de sens pour quelqu'un qui avait goûté, même brièvement, à l'abondance. Commente, je n'accepte plus les miettes. Si toi aussi tu as compris que se contenter de peu, après avoir découvert son potentiel, c'est un recul déguisé en humilité. Sujet 3. Tu réalises que pour gagner plus, il faut penser autrement. Sinon tu perds tout. Quand les 10 000 sont tombés sur mon compte, je me suis sentie invincible. Pendant quelques jours, je me suis offert des cadeaux, j'ai soulagé des dettes, j'ai tout payé en débit. La sensation était celle d'une victoire. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu la première gifle invisible de cette nouvelle phase. L'argent disparaît plus vite qu'on ne l'imagine, si on continue à penser comme avant. Parce que gagner plus, sans changer de mentalité, transforme seulement les petites dépenses en grandes dépenses. La même logique de manque, désormais déguisée en confort. Dans mon cas, je ne savais pas encore gérer ce nouveau niveau. J'avais encore peur d'investir. Je pensais encore qu'épargner était synonyme de privation. Je vivais encore dans la récompense émotionnelle. Je le mérite. J'ai tellement lutté. Je peux maintenant. Et ainsi, j'ai vu mes premiers 10 000 filers entre mes doigts.
sans laisser de traces solides. C'est là que j'ai compris. Quand on grandit financièrement, il faut aussi grandir mentalement. Sinon, on revient au point de départ. Ce fut un choc, mais aussi une libération. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai cessé de voir l'argent comme une finalité, et j'ai commencé à le voir comme une graine. Et une graine a besoin de sol, de routine, de protection. Aujourd'hui, si je fais 10 000, je ne pense pas à comment le dépenser. Je pense à comment le conserver, à comment le protéger, à comment le faire fructifier sans précipitation. Commente. Je suis la gardienne de ce que je conquiers. Si toi aussi tu as compris qu'il ne suffit pas de gagner plus, il faut devenir une autre personne pour maintenir ce nouveau niveau. Sujet 4. Les gens autour de toi commencent à te traiter différemment, et ce n'est pas toujours positif. Quand tu commences à gagner plus, tu penses que tout autour de toi va s'améliorer. Et à certains égards, c'est vrai. Tu as plus de choix, plus de confort, plus de voix. Mais tu découvres aussi une facette à laquelle personne ne t'a préparé. Les relations changent, et pas toujours pour le mieux. Pour moi, ça a été presque immédiat. Certaines personnes ont commencé à m'admirer davantage, d'autres à me tester, et certaines, tout simplement, ont disparu. Des gens qui partagèrent leurs projets avec moi ont commencé à peser leurs mots. Des gens qui me demandèrent des conseils ont commencé à lancer des piques. Et le plus douloureux, certains se sont éloignés comme si ma réussite était une offense personnelle. Ça m'a bouleversée. Pendant un moment, j'ai failli me saboter pour ne pas déranger. J'ai tenu à prouver que j'étais toujours la même. Mais je ne l'étais plus. Et c'était très bien ainsi. Gagner plus ne change pas seulement ton compte en banque. Ça change ta vibration. Ça change ton attitude. Et ça dérange ceux qui ne veulent pas évoluer. Tout le monde ne va pas se réjouir pour toi. Et c'est très bien aussi. Aujourd'hui, je choisis avec plus de discernement. Qui m'entoure, qui m'écoute, avec qui je partage. Pas par arrogance, mais pour me protéger. Parce que la liberté financière demande aussi une liberté émotionnelle. Commente. Tout le monde ne viendra pas avec moi. Et c'est très bien. Si toi aussi tu as déjà senti que grandir t'oblige à filtrer, y compris tes liens. Sujet 5. Tu commences à comprendre la vraie valeur du temps, et tu ne l'échanges plus contre n'importe quoi. Avant les 10 000, je pensais que le temps, c'était ce qui restait après le travail. C'était l'intervalle entre les tâches, l'espace entre les factures. Je me donnais entièrement à tout le monde. J'acceptais toutes les réunions, tous les rendez-vous, tous les services, du moment que ça entrait dans mon agenda. Mais après avoir commencé à générer plus d'argent avec ce que je savais, quelque chose a changé. J'ai compris que mon temps était l'actif le plus précieux que je possédais. Gagner plus m'a appris qu'être productive sans but, c'est juste de l'épuisement. Qu'être occupé ne veut pas dire avancer. Et que chaque heure mal utilisée coûte cher. Pas seulement en argent, mais en énergie, en clarté et en paix. J'ai commencé à refuser les rencontres inutiles, à filtrer les invitations, à poser des limites dans les conversations qui me vidaient. Et plus encore, j'ai appris à donner de la valeur à ce que je donnais gratuitement avant. Mon savoir, mon attention, mon implication. Le plus curieux, c'est que quand j'ai commencé à valoriser mon temps, les autres aussi. Parce que le monde répond à la manière dont tu te traites. Aujourd'hui, je n'échange plus mon temps contre n'importe quoi. Parce que je sais que chaque heure peut être une graine ou un gouffre. Commente. Mon temps est mon actif le plus précieux. Si toi aussi tu as compris que ta richesse commence quand tu arrêtes de te donner sans direction. Sujet 6. Tu commences à investir en silence et à construire de la sécurité, pas seulement du statut. Quand j'ai atteint les 10 000 pour la première fois, la tentation de montrer a été immédiate. Cette envie de prouver que j'avais réussi. The poster. De raconter. D'utiliser l'argent comme un trophée. Et pendant un temps, j'ai cédé. J'ai acheté pour impressionner. J'ai dépensé plus que je ne devais dans des expériences que j'ai à peine savourées. Et je me suis retrouvée, à nouveau, vide, avec un compte qui se remettait à dégonfler. Ce fut un choc, mais aussi un avertissement. Bien gagner sa vie ne signifie pas être en sécurité. Après cela, j'ai commencé à observer les femmes qui avaient un patrimoine, pas juste une apparence. Elles s'habillaient bien, mais avec intention. Elles dépensaient, mais jamais tout. Elles investissaient en silence. Et elles savaient que la vraie sécurité était invisible. À partir de là, j'ai échangé mon envie d'applaudissement contre une stratégie. J'ai étudié les fonds, la réserve d'urgence, la diversification. Et j'ai passé un pacte avec moi-même. Mon compte va grandir sans que personne n'ait besoin de le savoir. Aujourd'hui, pendant que beaucoup dépensent pour paraître, moi je construis pour durer. Et j'ai compris que le statut disparaît. La sécurité, elle, soutient. Commente. Je construis en silence. Si toi aussi tu as compris que ta richesse n'a pas besoin de public, juste de structure. Sujet 7. Tu commences à te voir comme une entreprise. Et tu gères ta vie en conséquence. Avant les 10 000, j'étais guidée par l'émotion.
Si de l'argent entrait, je dépensais. Si j'avais du temps, je produisais. Il n'y avait pas de stratégie, juste de l'envie, de l'urgence, de l'improvisation. Mais quand l'argent a commencé à avoir un autre poids, j'ai compris qu'il me fallait un autre comportement. Parce que continuer à agir en amateur alors que mes revenus augmentaient, c'était le chemin le plus rapide vers le point de départ. C'est alors que j'ai pris une décision qui a tout changé. J'allais me traiter comme une entreprise. Et cela ne veut pas dire être froide. Cela veut dire avoir de la gestion. Cela veut dire séparer les comptes personnels et professionnels. Analyser les recettes et les dépenses. Avoir une routine de clôture de caisse. Réviser les objectifs. Planifier les investissements. Mettre de l'ordre là où il n'y avait que des impulsions. Je suis devenue ma propre CEO. Et avec ça, ma vie a gagné en clarté. Parce que quand tu t'organises comme une entreprise, tu arrêtes de te traiter comme un brouillon. Et petit à petit, ce qui semblait exagéré est devenu la norme. Et cette norme est devenue liberté. Aujourd'hui, je sais que chaque réal qui entre a une destination. Chaque décision a un impact. Et chaque choix me rapproche, ou m'éloigne, de ce que je construis. Commente. Je suis la CEO de ma vie. Si toi aussi tu as compris que la richesse demande de la gestion, pas seulement de l'intention. Sujet 8. Tu comprends que les 10 000 ne sont pas le sommet, mais juste le début. Pendant longtemps, j'ai vu les 10 000 comme la ligne d'arrivée. Je pensais qu'une fois atteint, tout serait réglé. Comme si c'était la fin du manque, le début de la liberté et la preuve que j'avais réussi. Mais quand ce chiffre est apparu sur mon compte, avec la satisfaction est venu quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Un silence inconfortable, parce qu'il n'y avait pas de feu d'artifice. Personne ne m'a félicité. Et surtout, j'ai réalisé qu'il me restait encore un long chemin à parcourir. Les 10 000 ne m'ont pas apporté la liberté. Ils m'ont donné une structure. Ils m'ont montré qu'à partir de là, le jeu changeait de niveau, et que le niveau suivant demandait plus de vision, plus de stratégie, plus de solidité émotionnelle. Là, j'ai compris que ce n'était que la première marche, et que considérer cette marche comme un sommet serait l'erreur qui me retiendrait à nouveau. C'est à ce moment-là que j'ai réécrit mon objectif. Il ne s'agissait plus d'arriver, mais de construire un nouveau standard, durable, évolutif, intentionnel. Parce que le problème n'a jamais été de faire 10 000. Le vrai défi, c'est de devenir une femme qui sait quoi en faire, et quoi faire avec ce qui vient ensuite. Commente. 10 000, ce n'est que le début. Si toi aussi tu as compris que celles qui veulent la vraie liberté ne s'arrêtent pas à la première étape. Sujet 9. Tu comprends que gagner plus demande plus de silence, pas plus d'exposition. Je pensais qu'en commençant à gagner plus, j'aurais enfin le droit de le crier au monde, de montrer, de prouver, de répondre par des résultats à tout ce qu'on m'avait un jour sous-estimé. Et au début, je l'ai fait, j'ai trop parlé. Je me suis trop exposée. J'ai partagé mes projets avec des gens qui n'avaient même pas la capacité émotionnelle de gérer les leurs. Mais l'euphorie de la reconnaissance est passagère. Et ce qu'elle laisse derrière, c'est souvent de l'énergie épuisée et une exposition inutile. Avec le temps, et quelques leçons douloureuses, j'ai compris une chose simple. Plus tu avances, moins tu parles. Plus tu choisis, plus tu protèges. Parce que l'argent qui arrive avec constance n'a pas besoin d'être annoncé. Il se révèle dans ta posture, dans ta concentration. Dans ton absence des distractions, j'ai appris à construire en silence, à me taire quand j'avais envie de me justifier, à garder mes victoires, non par peur, mais par sagesse. Aujourd'hui, je sais que trop de visibilité trop tôt ralentit, parce que la vraie richesse, ce n'est pas une performance. C'est une structure, et une structure a besoin de paix pour s'élever. Commente. Mon silence construit plus que mes discours. Si toi aussi tu as compris que tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu fais, seulement toi. Sujet 10. Tu ne te demandes plus comment gagner plus, mais comment maintenir et multiplier. Les premiers mois où j'ai commencé à gagner 10 000, mon seul objectif était de continuer à en gagner. La sensation était celle d'une urgence, comme si à tout moment, tout pouvait disparaître, filer entre mes doigts, comme c'était toujours arrivé. Et en vérité, si j'avais gardé ce mental-là, ça aurait bel et bien disparu. Parce que gagner plus avec un esprit de survie, ce n'est qu'un cycle plus grand de pénurie. C'est là que j'ai compris que je posais la mauvaise question. Il ne s'agissait plus de comment gagner plus, mais de comment maintenir et multiplier, de comment transformer ce cap en base, et cette base en levier. J'ai commencé à étudier les investissements, les réserves, la gestion des risques, le réinvestissement en moi-même. J'ai arrêté de penser seulement au moi. J'ai commencé à regarder l'année, le long terme, la construction, pas seulement la conquête. Ce changement m'a sorti de la spirale de la pression et m'a placé dans un rythme plus stratégique, plus calme, plus sûr, parce que quand tu apprends à maintenir, tu gagnes en confiance.
Et quand tu apprends à multiplier, tu gagnes en liberté. Commente, ce n'est pas une question de plus, mais de mieux. Si toi aussi tu as compris que l'abondance, ce n'est pas la vitesse, c'est la constance consciente. Après les 10 000, je pensais que tout allait devenir plus facile. Mais la vérité, c'est que les questions sont devenues plus profondes. Et les décisions, plus stratégiques. Parce que quand tu prouves que tu es capable, la vie te teste. Vas-tu tenir ou te saboter? Vas-tu monter la marche suivante ou te contenter du soulagement d'avoir quitté le sol? Gagner plus change beaucoup de choses. Mais rien ne change autant que toi. Tu commences à penser différemment, à ressentir différemment, à exiger de toi ce que tu ne savais même pas être capable de livrer. Et ça ne te rend pas moins légère, ça te rend plus consciente. Aujourd'hui, je ne célèbre plus seulement les gains. Je célèbre la structure, le silence, la routine, la maturité de voir l'argent comme un pont, pas comme une fin. Si tu es sur ce chemin, sache-le. Les 10 000 ne te définissent pas, mais ils te révèlent et t'élancent dans un nouveau cycle si tu as le courage de le traverser. Commente. J'ai déjà changé. Maintenant, je soutiens. Si cette vidéo a résonné en toi et t'a rappelé la femme que tu es en train de devenir. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Ici, tu trouves vision, vérité et outils pour continuer à grandir de la bonne manière.